Bonjour la famille. On est en train de vous donner des nouvelles. Caleb, pas lundi qui vient de passer, mais l'autre lundi d'avant, il a eu une biopsie de moelle pour qu'on puisse connaître c'est quoi les résultats de où est-ce qu'on s'en va. Et puis, quand on allait voir la médecin lundi, essentiellement, qu'est-ce qu'elle est en train de nous dire? Ce qu'elle nous a donné des résultats sur la moelle, vraiment le sang dans la moelle. Puis qu'est-ce que ça démontrait, c'est que son chiffre qui était avant 98,3 avait son chimérisme de la moelle osseuse, avait passé de 98,3 à 96,6, ce qui était une mauvaise nouvelle parce que ça a laissé sous-entendre que peut-être le cancer était de retour ou la moelle de maman faisait moins effet. Et puis, qu'est-ce qu'elle nous a dit, c'est qu'il faut attendre la PCR, qui est vraiment au niveau moléculaire, c'est très précis, très sensible. Puis que, essentiellement, si ce résultat-là était positif, mais ça nous montrait que Caleb était en rechute et puis qu'eux, il n'y a plus de traitement à faire pour Caleb de leur côté. Et à ce moment-là, j'ai posé la question à la conversation qu'on a eue par téléphone lundi, il y a 48 heures. J'ai dit, docteur Memsage, est-ce que vous êtes en train de me dire que d'ici 3 à 4 jours, selon le résultat, si la PCR est positive ou négative, ça nous indique si Caleb continue à vivre ou si on est considéré en soins palliatifs? Elle a dit, c'est exactement ça. J'ai dit, donc si la PCR est positive, c'est-à-dire que si il y a des cellules cancéreuses au niveau moléculaire, ça veut dire qu'on est en soins palliatifs. Et elle a répondu oui. Et bien que c'était là depuis un bout, qu'on savait qu'on aurait une ponction, ça nous a quand même vraiment affecté de réaliser encore une fois comment est-ce qu'on était sur la corde raide pour la vie de Caleb, puis que notre vie pouvait vraiment basculer. Alors la journée d'hier était très difficile. Avant-hier, pour moi puis Stéphane, où on a beaucoup parlé, pleuré ensemble, cherché la face de Dieu, à savoir qu'est-ce que ça voulait dire. Et puis, bien, on a eu un coup de téléphone aujourd'hui. Il n'y a pas de cellules cancéreuses. La PCR est négative, donc c'est positif, il y a une bonne nouvelle. Ça veut dire que même si les LDH sont très légèrement élevés, même si Lily, même si le chimérisme dans la moelle n'est pas 100%, ça veut dire que lorsqu'ils prennent un échantillon, ils ne font pas juste échantillonner l'intérieur du seau, mais ils échantillonnent une partie de la paroi du seau qui va toujours rester Caleb. Donc, c'est-à-dire que dans l'échantillon, il y a un petit peu d'os de Caleb, à cause qu'il y a eu beaucoup de biopsies à cet endroit-là. Mais l'intérieur, sa moelle osseuse, est vraiment maman et moi, sans cellules cancéreuses détectables à la plus petite mesure qu'on a dans notre mesure scientifique actuelle. Donc, puis je pense que c'est ça de vous partager. Hier soir, j'étais tellement découragé. On a parlé jusqu'à minuit passé. Et puis, je dis, Seigneur, tu sais, je suis vraiment rendu à bout. Jean-Sébastien est au courant, Louis aussi, on jase de ça, comment est-ce que c'est difficile. Et puis que dans une fraction de seconde, le Seigneur peut nous ramener sur une route qui emmène notre fils vers la mort, où est-ce qu'il faut qu'on pense à tout ça. Puis je trouve que c'est une route qui est tellement lourde, tellement noire. Puis là, j'ai dit, Dieu, ça fait pas de sens. Ça a l'air masochiste l'affaire. Dis-nous qu'est-ce que tu veux faire, où est-ce que tu veux, comment est-ce que tu veux qu'on se positionne. Puis en pleurant, le Seigneur il a mis sur mon cœur Lamentation 3, verset 31 à 33, qui dit, car le Seigneur ne le rejettera pas pour toujours. Mais s'il afflige, il aura aussi compassion selon son grand amour. Et ce n'est pas par plaisir qu'il humilie et qu'il afflige les humains. Et mon roseau était vraiment courbé. Et j'ai dit, Seigneur, si la PCR est positive, tu me brises. J'ai besoin de ta grâce, ta miséricorde, s'il te plaît.
Ça fait 20 mois qu'on est dans ça. Et puis, c'est, comme vous le savez, c'est un combat de encore 5 ans post-cancer. Là, on va continuer, on va continuer, on va continuer. C'est pas comme si le combat est terminé. Je dis, s'il te plaît, Seigneur, aie pitié de nous. Et puis aujourd'hui, quand la médecin nous a donné la nouvelle, j'ai tellement pleuré. Gloire soit rendue à Dieu. Puis là, c'est pas comme si la bataille est finie. On est rendu à 6 mois. Le taux de rechute est tellement élevé, les 6 à 9 premiers mois. Puis ils vont juste faire une autre moelle dans 6 mois. Alors, il faut qu'on continue à se battre par la foi. On vous remercie pour toutes vos prières. Merci de nous entourer. Et puis, on voulait juste vous donner la nouvelle en premier. Moi, je voudrais rajouter vraiment ce verset-là un des versets qui m'avait frappé dernièrement rejoint ce que Stéphane dit, que l'Éternel n'éteint pas le tison qui fume encore, que l'Éternel ne brise pas le roseau qui ploie. Dieu, il afflige, mais il ne veut pas nous casser. Puis Dieu, il sait c'est quoi la mesure pour casser chaque personne. Puis, je pense qu'à ce point-ci, Dieu savait que là, Maman, est-ce que on tu n'était peux pas... aller voir bébé? Oui, tu peux aller voir bébé. Que c'était là, on était rendu, qu'on avait besoin de cette bonne nouvelle. Et puis, en tout cas, on est juste reconnaissant. Puis, je veux vous dire aussi merci pour vos prières, parce que je pense qu'au-delà de toute cette épreuve-là, c'est un combat bien plus que juste pour Caleb. C'est un combat pour notre foi, c'est un combat pour notre couple, puis c'est un combat pour notre famille. Puis, c'est vraiment merveilleux ce que Dieu fait dans les derniers jours, parce que je pense qu'il se rend vraiment victorieux dans notre vie, autant dans notre vie de famille, de notre couple que de notre foi, malgré tout. Alors, seul le temps dira si Dieu veut donner la victoire à long terme à Caleb. Mais pour l'instant, il semblerait qu'il lui a encore envie avec nous pour un petit bout. Alors, il a fait beaucoup plus loin que la première greffe. Alors, beaucoup plus loin. Ben oui. Un mois de plus. Un mois de plus au moins. Nous vous embrassons. On vous aime beaucoup. Puis juste vous dire que c'est une vidéo qu'on envoie seulement aux membres de la famille, proches, aux amis, au groupe Jeûne et Prières, au SWAT Team, aux gens de Memphis. Mais c'est pas une vidéo... on a besoin d'un petit peu de digérer tout ça dans l'intimité avant de partager ça au grand public. Merci. On vous aime beaucoup. Bye.